Le conditionnel en anglais. Comme en français, il sert à supposer ce qui peut se passer ou ce qui aurait pu se passer. En anglais, la plupart des phrases conditionnelles contiennent la conjonction if, qu'on traduit par si. Il y a 3 types de propositions conditionnelles, selon leur probabilité de réalisation. Le conditionnel de type 1 dit ouvert, c'est-à-dire que l'action exprimée peut se réaliser. Dans ce cas, la proposition conditionnelle est au présent simple et la proposition principale est au futur en will. If plus présent simple, will plus base verbale. Exemple. If I have enough money, I will go to California with you. Si j'ai assez d'argent, je partirai avec toi en Californie. I'll visit Hollywood if I go to California. Je visiterai Hollywood si je vais en Californie. Vous remarquez que la proposition conditionnelle peut précéder ou suivre la proposition principale, sans que cela ait d'incidence sur le sens de la phrase. Retenez bien qu'après if, il ne faut pas mettre de futur. Le conditionnel de type 2 exprime une hypothèse improbable. Donc, le temps employé sera le prétérit, même si l'hypothèse en question se situe au présent. If plus prétérit, would plus base verbale. Exemple. If I had enough money, I would go with you. Si j'avais assez d'argent, je partirais avec toi. Sous-entendu, mais je n'en ai pas. I would tell you if I knew. Je te le dirais si je savais, mais je ne le sais pas. If I were you, I wouldn't buy her a ring. Si j'étais toi, je ne lui achèterais pas de bague. Remarquez qu'on ne dit pas if I was, mais if I were, justement pour souligner l'improbabilité de la condition. Le conditionnel de type 3 ou conditionnel irréel. Il est à la fois improbable et situé dans le passé. Il est donc plus proche du regret. Pour marquer cette irréalité, on utilisera le pluperfect dans la proposition conditionnelle. If plus pluperfect, would plus present perfect. Exemple. If I had enough money, I would have gone with you. Si j'avais eu assez d'argent, je serais partie avec toi. She wouldn't have left me if I had bought her that ring. Elle ne m'aurait pas quittée si je lui avais acheté cette bague. Would et had se contractent tous deux en apostrophe D. Attention donc à ne pas les confondre. Pour cela, retenez bien que would ne se placera jamais derrière if et had ne peut pas précéder have. Trouvez donc les formes pleines des verbes dans ces phrases. If you'd given me your number, I'd have called you. Would have called if we'd known there was a party.